Prélèvement à la source. 2018 est une année de transition. Du fait de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, certains revenus perçus en 2018 ne seront pas imposables. Il s'agit d'éviter une charge fiscale trop lourde pour les contribuables en 2019. Comment va fonctionner l'année de transition ? En 2019, les contribuables déclareront normalement l'ensemble de leurs revenus perçus en 2018. L'impôt sur le revenu sera dans un premier temps déterminé selon les règles habituelles. Dans un second temps, la fraction de cet impôt correspondant aux revenus qualifiés de non exceptionnels sera annulée en tout ou partie par l'attribution d'un crédit d'impôt, dit crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Celui-ci sera calculé par l'administration fiscale. Cette méthode permet d'imposer les seuls revenus exceptionnels et de préserver les réductions et crédits d'impôt auxquels le contribuable a droit en 2018. Quelles vont être les catégories de revenus concernées par l'année de transition ? L'année de transition concerne les revenus 2018 soumis au prélèvement à la source et qui ne revêtent pas un caractère exceptionnel. Les plus-values immobilières ou les plus-values sur titre, ainsi que les revenus de capitaux mobiliers, dont les dividendes, non visés par le prélèvement à la source, demeureront donc imposables en 2018. Seuls les revenus suivants, pour autant qu'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel, peuvent bénéficier de l'année de transition. Les traitements et salaires y assimilés, les bénéfices des indépendants et les revenus fonciers. Quels vont être les revenus qualifiés d'exceptionnels ? Le caractère exceptionnel est apprécié différemment pour chaque catégorie de revenus soumise au prélèvement à la source. En matière de traitement et salaires et assimilés, sont exceptionnels les revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement. La loi fixe une liste exhaustive des revenus considérés par nature comme exceptionnels. Il s'agit notamment des indemnités de rupture de contrat de travail ou des gratifications dites surérogatoires, c'est-à-dire des gratifications non prévues au contrat de travail et présentant un caractère discrétionnaire. En matière de revenus des indépendants, BIC, BNC, BA et gérants majoritaires sont considérés comme revenus exceptionnels la fraction du résultat réalisé en 2018 qui excède éventuellement le montant le plus élevé des résultats réalisés au cours des 3 années précédentes. En 2020, la fraction exceptionnelle du résultat 2018 fera, sous certaines conditions, l'objet d'un nouveau calcul. En matière de revenus fonciers, sont considérés comme exceptionnels les revenus perçus en 2018, autres que les loyers reçus en exécution du bail. Il s'agit des loyers encaissés en dehors de leur échéance normale, des indemnités, subventions. Merci de votre attention.